RTS Info, Brigitte Rourty. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu hier les Britanniques que tout accord commercial post-Brexit devrait respecter le fonctionnement du marché unique européen. Le surplace dans les négociations provoque des frustrations. Il reste moins de 40 jours avant le 31 décembre, date à laquelle le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier, cessera d'appliquer les normes européennes de manière transitoire. Or, sans traité commercial à cette date pour régir leurs relations, Londres et Bruxelles courent le risque d'un nouveau choc économique qui viendrait s'ajouter à celui provoqué par l'épidémie de Covid-19. L'Allemagne a décidé de maintenir ses restrictions jusqu'à début janvier pour lutter contre le coronavirus, tandis que d'autres pays d'Europe occidentale, France en tête, les allègent progressivement. À l'approche de Noël, plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie et près d'1 400 000 personnes y ont succombé. Nous devons encore faire des efforts. Le nombre d'infections quotidiennes se situe encore à un niveau beaucoup trop élevé, a déclaré hier soir la chancelière allemande Angela Merkel à l'issue de plus de 7 heures de discussion avec les dirigeants des 16 États régionaux allemands. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, envisage de nommer Tom Donilon, diplomate chevronné, conseiller à la sécurité nationale sous Barack Obama, comme directeur de la CIA, a déclaré hier une personne au fait de la situation, confirmant une information rapportée par Politico. Ce poste pourrait être l'un des plus sensibles à occuper sous l'administration Biden. 22 400, c'est le nombre estimé en Suisse de femmes et filles victimes de mutilations génitales ou susceptibles d'en subir compte tenu de leur pays d'origine. Cette projection provient d'un rapport de FedPol adopté hier par le Conseil fédéral et qui prévoit plusieurs mesures pour mieux lutter contre les mutilations génitales féminines. En plus de la poursuite pénale, il insiste sur un travail de prévention intensifié dans les cantons et les milieux concernés. Les entreprises proches de la Confédération devront compter au minimum 40% de femmes dans leurs organes dirigeants au plus tard fin 2023. Le Conseil fédéral a revu hier à la hausse ses objectifs en matière de représentation des sexes. Actuellement, le quota à atteindre était de 30% d'ici la fin de cette année. En football, enfin, loué depuis des mois pour la qualité de son jeu, Servette est en panne de résultats. Battus 2-0 à Sion, les Grenats sont en passe de désespérer leurs supporters. Les Genevois sont aujourd'hui la moins bonne équipe romande de la Super League. Et puis, le maire de Naples a proposé de donner le nom de Diego Maradona au stade de football de sa ville, où le footballeur décédé hier a brillé dans les années 80. Stade qui a été illuminé hier soir en l'honneur de Maradona, alors que des fans de l'Argentin se rassemblaient aux abords. Du stratus sur le plateau ce matin avec une limite supérieure vers 700 mètres se dissipe en grande partie en cours de journée. Au-dessus du stratus et dans les autres régions, temps ensoleillé aujourd'hui. Même type de temps demain, mais avec un ciel un peu plus nuageux, 6 à 10 degrés. Et pas vraiment de changement pour le week-end. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.